Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour dossier spécial de ce jour consacré à l'article que vient de publier Raymond Luneko, expert indépendant spécialiste dans la législation minière sur l'exploitation artisanale des minerais en République démocratique du Congo, une source de vives tensions entre les entreprises et les exploitants artisanaux. Nous vous signalons que nous sommes déjà à sa quatrième publication depuis qu'il a commencé ses recherches dans ces secteurs miniers. Si vous voulez suivre ou resuivre nos émissions consacrées à ces précédents articles, merci d'aller sur notre chaîne YouTube Mine na Bisso. Voilà. Exploitation artisanale des minerais en République démocratique du Congo. Dans cet article, l'auteur traite des contentieux existants entre les entreprises et les exploitants artisanaux des minerais dont nous allons découvrir les causes avec l'invité auteur de l'article. Bien sûr, il s'agit de M. Raymond Luneko. Je répète, il est expert indépendant, spécialiste dans la législation minière, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Ephrasie Makanda, je rappelle que c'est notre cinquième article. Cinquième article, merci beaucoup. Ok, comment allez-vous? Ça se passe bien, on est venu encore une fois donner des éléments de réponse par rapport à ce travail qu'on vient de publier. Et nous pensons que tous les exploitants artisanaux qui sont en train de nous suivre un peu partout à travers la République démocratique du Congo auront des éléments de réponse à leurs préoccupations. Et pourquoi pas aussi les entreprises minières, parce que il y a beaucoup de plaintes, surtout du côté des entreprises minières, et nous estimons qu'au regard des éléments que nous allons donner par rapport aux questions pertinentes que vous allez nous poser, nous allons éclairer la lanterne de tout le monde. Voilà, puisque votre article traite des contentieux des contentieux existants entre les entreprises et les exploitants artisanaux de minerais, pourriez-vous nous dire d'emblée ce que les gens doivent savoir sur l'exploitation d'abord artisanale de minerais ici en République démocratique du Congo? Voilà, alors l'exploitation artisanale, j'aimerais être clair une fois pour toutes, parce que des fois quand on parle de l'exploitation artisanale, c'est vrai, de temps en temps la réalisation, on va nous proposer des extraits pour qu'on puisse voir comment ça se passe, c'est important. Mais quand on parle de l'exploitation artisanale, beaucoup de personnes banalisent. Alors que, à mon sens, c'est une activité comme tant d'autres activités, mais sauf que c'est une activité qui se fait à des proportions différentes des autres exploitations. Parce que si vous lisez bien dans les codes miniers et dans les règlements miniers, vous allez vous rendre compte qu'on présente la nomenclature des exploitations. Vous avez l'exploitation industrielle proprement dite, où ce sont des personnes morales qui s'adonnent à cette exploitation-là. Il faut venir avec des engins, il faut venir avec des machines pour faire l'exploitation et ça demande des capitaux. Et en dehors de ça, il y a l'exploitation des petites mines. C'est aussi une exploitation, mais à petite échelle. N'est-ce pas? Et la troisième exploitation, vous avez l'exploitation des rejets. C'est aussi une exploitation industrielle, mais ça n'a pas la même proportion que l'autre première exploitation dont je fais allusion. Mais à côté de ces exploitations, vous avez l'exploitation artisanale. Pourquoi le législateur a mis en place l'exploitation artisanale? Parce que en son temps, il y avait beaucoup de tensions entre les jeunes autochtones et les entreprises minières qui venaient exploiter dans leur patois, s'il faut le dire ainsi, dans leur milieu. Alors, il s'est fait que les jeunes gens se disaient, mais comment vous venez exploiter chez nous, mais vous ne voulez pas nous embaucher. Nous allons nous payer parce que c'est la terre de nos ancêtres. Mais les jeunes gens ne savent pas que les sols et les sous-sols appartiennent à qui? À l'État congolais, la loi Bakandeja que tout le monde connaît. Alors, puisqu'il y avait ces conflits entre les entreprises et les jeunes, voilà pourquoi le législateur a mis en place l'exploitation artisanale pour protéger les jeunes gens, pour leur donner de l'estime et pour leur donner de la valeur. Voilà pourquoi on a mis à côté de la nomenclature des exploitations qu'on a citées, l'exploitation artisanale, et ça va se faire avec des méthodes qu'on pourrait dire traditionnelles. Vous avez votre bêche, vous avez votre houe, vous avez votre pelle, allez-y exploiter. C'est un peu l'image qu'on est en train de nous présenter, c'est-à-dire avec des moyens pas industriels, mais des moyens traditionnels. Vous pouvez faire la petite exploitation
et ça peut vous permettre d'avoir un peu de moyens. Donc, en d'autres termes, c'est une activité minière aussi qui vous permet d'extraire également les substances minérales. Et non seulement l'extraire, vous pouvez faire également de la concentration pour commercialiser. Contrairement à l'exploitation industrielle qui est faite exclusivement au regard du Code des règlements miniers par les personnes morales qui sont les entreprises. Donc, cette exploitation artisanale est légale? L'exploitation artisanale est légale. Et pourquoi il y a tant de personnes, vous avez dit dans votre article, il y a beaucoup de gens qui décrient cette exploitation artisanale? Oui, mais pourquoi on décrit? Parce que je l'ai dit dans mon article, nous allons crever l'abcès. Parce que trop c'est trop, il faut qu'on en parle. J'ai même suivi un aîné dans la profession en train de décrier l'exploitation artisanale. J'ai dit, décrier l'exploitation artisanale, c'est méconnaître les codes miniers, c'est méconnaître les règlements miniers. Parce que l'exploitation artisanale est prévue dans l'article 109 du Code minier et c'est prévu dans l'article 223 du règlement minier. Donc, c'est légal à part entière. Mais pourquoi c'est décrié? Tout simplement parce que pour qu'une exploitation artisanale soit bien faite, l'administration minière doit ériger ce qu'on appelle des zones d'exploitation artisanale. Contrairement à l'exploitation industrielle qui est faite dans un périmètre, lequel périmètre est composé des carrés miniers, et il faut mettre en tête que dans un périmètre minier, il y a plus ou moins 731 carrés miniers dans un même périmètre. Okay. Et cette exploitation encadrée dans un périmètre est faite par l'industriel ou l'entreprise. Mais on vous dit, on peut ériger à côté du site minier ou du périmètre minier une zone d'exploitation artisanale. Cette zone d'exploitation artisanale, au regard du code et du règlement minier, n'est composée que de 2 carrés miniers. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Donc, d'un côté, vous avez la société qui a plus ou moins 731 carrés miniers dans son périmètre, mais à côté, on vous dit, messieurs, donnez à ces jeunes gens qui font l'exploitation artisanale 2 carrés miniers. Lesquels carrés miniers est encadré par les SAIMAP, on reviendra. Lesquels carrés miniers, en son sein, vous allez retrouver une coopérative qui a pour mission d'avoir des membres. Ce sont les membres de cette coopérative-là qui deviennent des exploitants miniers dans cette zone d'exploitation artisanale. Donc, l'exploitation artisanale est légale à part entière. Et je dénonce avec la dernière énergie toutes les personnes qui pensent que faire l'exploitation artisanale, c'est déranger les industriels. Non, je me dis, parce que cette exploitation artisanale n'est pas bien encadrée, parce que cette exploitation artisanale manque des zones d'exploitation artisanale, voilà pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui entre les titulaires des droits miniers et les jeunes gens qui font l'exploitation artisanale. D'accord. Quelque part, vous avez aussi donné raison à beaucoup d'auteurs qui dénoncent l'exploitation artisanale. Pourquoi? Je donne raison. Pourquoi? Parce que, je reviens à ce que je viens de dire. Parce que quand vous n'avez pas une zone d'exploitation artisanale, c'est quoi la conséquence, Madame Euphrasie? La conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de carrés miniers pour ces jeunes gens. Et puisqu'ils n'ont pas de carrés miniers pour faire leur propre exploitation artisanale, ils vont aller où? Ils vont aller vers... Ils vont aller vers l'entreprise. Okay. Et là, c'est là où se pose problème. Là où moi aussi, je dénonce. Parce que par manque d'information, les jeunes gens peuvent se dire, mais bah, nous, on a où exploiter, on va escalader les mines. Peut-être que, je crois, au niveau de la réalisation, on va nous proposer quelques images. Les entreprises minières protègent leurs concessions. Les périmètres dont je fais allusion. Et sa concession naïe. C'est-à-dire, on lui a donné une propriété. Voilà, c'est sa propriété à lui. On lui a donné un titre minier. Les titres qui constatent les droits miniers qu'il a. Et rappelez-vous, quand on parle des droits miniers, c'est-à-dire vous avez les permis de recherche, les permis d'exploitation, n'est-ce pas? C'est son droit à lui. Vous ne pouvez pas entrer dans sa concession et aller faire de l'exploitation artisanale. Non, c'est strictement interdit. C'est strictement... Vous ne pouvez pas. N'est-ce pas? Alors maintenant, nous décrions, ces auteurs décrivent pourquoi? Parce que quand les jeunes gens manquent la zone d'exploitation artisanale, ils se permettent d'entrer dans la concession minière, laquelle concession est frappée d'un titre minier. Non, ça c'est illégal. Vous ne pouvez pas. C'est strictement interdit. C'est comme vous avez votre propriété, votre parcelle.
et des gens se permettent d'escalader les murs et venir puiser de l'eau dans votre robinet, vous serez contente? Non. Non, pas du tout. Voilà, personne ne sera content. Même si vous êtes autochtone, même si vous êtes fils ou fille du bailleur, je m'en fous. Moi, j'ai déjà mon propriété. On a un contrat avec l'État congolais. Laissez-moi en paix. Voilà pourquoi. C'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. L'absence des zones d'exploitation artisanale pose problème. Ça met mal à l'aise les entreprises et ça met mal à l'aise également certains observateurs qui suivent de près la question minière. Comment on va résoudre la question? L'État congolais a déjà donné la solution, mais malheureusement, l'administration minière ne suit pas. Pourquoi on n'arrive pas à ériger les zones d'exploitation minière partout, d'exploitation minière, partout où il y a des sites miniers? Pourquoi? Parce que la loi vous donne cette autorisation de les faire. Mais vous ne le faites pas. C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi on ne le fait pas? Et ici, je suis en train de lancer un message à l'administration minière et aux services spécialisés. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à ériger les zones d'exploitation minière? J'ai dit dans cette émission, nous devons nous dire de vérité. On se regarde en face et nous dit certaines choses. Vous avez dit que l'État a déjà donné solution à ces problèmes. Oui. Pourriez-vous nous en parler de manière approfondie? Je vous en parle de manière approfondie. Rappelez-vous, le code minier a été adopté en 2002 et puis révisé en 2018. Et en 2002 déjà, la solution avait été trouvée. La solution dont je venais de dire. Ça, c'est la solution légale, les zones d'exploitation artisanale. C'est une solution légale. Article 223, article 109 du Code minier. Mais malheureusement, on donne 2 carrés pour les jeunes autochtones de faire l'exploitation artisanale. Mais les politiciens véreux, ils deviennent des propriétaires des carrés miniers. Rappelez-vous, vous êtes journaliste, vous entendez, ah, bah, politicien va comme un carré minier. Okay. Vous pensez que ces carrés miniers-là, c'est pour les sociétés minières? Non, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller prendre les carrés dans les périmètres des titulaires des droits miniers. Ils ne peuvent pas. Ils ont peur qu'on les entraîne en justice. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces politiciens? Puisque c'est une zone d'exploitation artisanale, laquelle zone d'exploitation artisanale est sous l'autorité du ministre des Mines. Ministre des Mines qui confie la responsabilité au SAEMAP qui encadre les exploitants artisanaux. SAEMAP, c'est juste un petit établissement public, n'est-ce pas? Laquelle établissement public a l'autorité de tutelle. Oui. Et qu'est-ce que le responsable de SAEMAP peut dire devant son autorité de tutelle? Rien. Et voilà pourquoi on a assisté à une certaine période dans notre pays, on s'est accaparé de tous les carrés miniers qui appartenaient aux zones d'exploitation artisanale. On s'en est accaparé par certains politiciens. Vous avez même appris un ancien président du Sénat à avoir son propre carré minier. C'est strictement interdit au regard du Code du règlement minier. Une personne physique ne peut pas avoir un carré minier. Non. Ne peut avoir un périmètre ou un carré minier qu'une personne morale. Voilà pourquoi les zones d'exploitation artisanale sont mises à la disposition des coopératives minières qui est une personne morale, pas une personne physique. Ça, c'est le problème qu'on a eu dans ces pays. Et il faut absolument résoudre ces problèmes. Parce que à côté de chaque site minier, on y a érigé des zones d'exploitation artisanale pour éviter des conflits. Parce que là, vous devez laisser l'entreprise minière en train de faire son exploitation, parce que laquelle exploitation permet au budget de la République démocratique du Congo d'avoir un peu de moyens, n'est-ce pas? Et à côté, mettez 2 carrés miniers pour les jeunes autochtones de ces coins-là. Et ils vont aller exploiter, ils vont aller faire leur histoire, l'entreprise n'est pas là, il ne va pas entrer. Mais puisqu'il n'y en a pas, ce sont les politiciens qui s'en ont accaparés. Et les politiciens ont mis des barricades. Personne ne va entrer là-dedans. On a mis des policiers, on a vu ceci. Et les jeunes gens n'ont plus rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, comme ici aussi, dans la zone d'exploitation artisanale, il n'y a pas beaucoup de minerais. Entreprise minière. Voilà pourquoi il y a un problème. Si vous allez à Fungurume aujourd'hui, il y a un sérieux problème entre Tenke Fungurume Mining et les jeunes qui font l'exploitation artisanale. Chaque jour, on ne fait que arrêter les jeunes qui... Et avec raison, je l'ai dit dans mon article. On ne fait que arrêter. Et si on les arrête, on arrache tout ce qu'ils ont fait comme extraction minière. On arrache même leurs motos. Allez dans la concession de TFM, vous allez voir qu'il y a des motos arrachées avec raison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale. Et en publiant cet article, je suis vraiment en train de lancer un message vibrant à l'administration minière
Sans zone d'exploitation artisanale, ces problèmes, cette cacophonie, cette guéguerre entre les exploitants artisanaux et les entreprises minières ne prendra pas fin. Oui. Ne prendra pas fin, c'est difficile. Puisque ces zones sont détournées, que faut-il faire? Non, j'ai déjà donné la réponse, madame. Il est strictement interdit à une personne physique comme moi et toi de détenir un carré minier. C'est strictement interdit. Oui, il est Ne strictement peut interdit. avoir un carré minier qu'une personne morale. Maintenant, des investigations, il y a les cadastres miniers. Mais c'est connu déjà, et c'est tout le monde le sait. Maintenant, là, présentement, là, il y a un conflit, il y a un problème. Et ces zones sont détournées, sont entre les mains des politiques. Maintenant, que faut-il faire? Non, mais la moindre des choses à faire, c'est de descendre sur terrain par les experts du ministère. Ici, j'adresse les messages au cadastre minier parce que c'est ça son rôle, n'est-ce pas? Parce que au cadastre minier, vous avez ce qu'on appelle la carte des retombées minières. Dans cette carte des retombées minières, on a enregistré pratiquement tous les périmètres, tous les carrés miniers octroyés aux personnes, soit morales, soit physiques. Avant la révision, vous savez qu'on a remis tel carré à Raymond, c'est écrit noir sur blanc, on a remis tel carré à Ephrasie. Maintenant que c'est illégal, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, je suis très content. Et là, je salue l'équipe dirigeante actuellement du cadastre minier. J'ai suivi sur une radio périphérique qu'on vient de lancer un message actuellement à tous les titulaires, personnes physiques qui détiennent les carrés miniers, d'aller au niveau du cadastre minier parce qu'il y a une opération où on va arracher tous les carrés miniers aux personnes physiques. Si vous voulez maintenir ces carrés-là, transformez-vous en personne morale. En personne morale. Et d'où le travail maintenant qui doit être fait. Si ces gens-là ne se transforment pas en personne morale, l'administration minière a les pleins pouvoirs de les arracher, ces périmètres, ces carrés miniers. Il faut arracher absolument ces carrés miniers. À qui revient alors la faute? Pourquoi octroyer des carrés miniers aux individus? On peut dire que les cadastres miniers transgressent la loi? Je ne parle pas seulement du cadastre minier, c'est l'administration minière tout entière qui a été fautive sur toute la ligne. J'ai dit l'administration minière dans son ensemble. Parce que il faut mettre en tête que pour être titulaire d'un droit minier, il y a toute une procédure et la procédure elle est rigoureuse si vous lisez les codes et les règlements miniers. On commence d'abord par l'appel d'offres lancé par les ministères. Après que l'on ait constaté que tel périmètre est vide, il n'y a aucun titulaire là-dedans, on va lasser l'appel par les ministres. Il y aura la confirmation de cet appel par un décret du Premier ministre, n'est-ce pas? On va mettre en place l'équipe d'experts pour recevoir les différentes offres. On va évaluer les différentes offres pour retenir une offre qui est favorable pour la République démocratique du Congo. Et après, laquelle offre, on va exiger à cette personne un certain nombre de documents. Et ces documents doivent passer à ce qu'on appelle l'instruction cadastrale, technique et l'instruction environnementale. Et ici, ce ne sont pas des services, n'importe quel service, ce sont des services techniques du ministère. Vous avez les cadastres miniers qui doivent faire l'instruction cadastrale. Vous avez la direction technique des mines, la direction des mines qui doit faire l'instruction technique. Et vous avez l'agence congolaise de l'environnement qui doit faire l'instruction environnementale à côté de la direction portant protection de l'environnement minier. Donc tout ça, ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est un travail qui a été fait. Et pendant que ce travail a été fait, c'était en violation du règlement et du code minier. Donc c'est pour dire que quelque part, l'administration a failli. Et puisque quelque part, il y a une défaillance, il faut corriger. C'est le moment de corriger. Et moi, je suis vraiment en train de plaider pour qu'il y ait érection de ces zones d'exploitation artisanale. J'attends peut-être des questions. Parce qu'ici, il y a deux services qui ont un rôle prépondérant à jouer. Vous avez les SAEMAP et les services nationaux de géologie du Congo. Ce sont ces services qui sont importants et qui ont un rôle important à jouer dans ces cas d'espèce. Puisqu'ils ne jouent pas ces rôles-là, voilà pourquoi nous assistons aussi à ces manquements. Oui, parmi les causes de tension, vous venez d'évoquer ici la non-application totale
des charges de SAEMAP et du CNGC. Voilà. Pourriez-vous nous définir ces services SUS abrégés et nous élucider leur rôle? Madame, quand on parle de SAEMAP, on ne peut pas parler de l'exploitation artisanale dans un pays sans les SAEMAP. Les SAEMAP a pour le rôle d'encadrer les exploitants artisanaux. C'est ça le rôle phare du SAEMAP. Si aujourd'hui les exploitants artisanaux sont en train de se méconduire, moi je me pose la question d'où est parti cet encadrement qui doit bénéficier de la part des SAEMAP. Ils doivent être encadrés par les SAEMAP. Et l'encadrement est pluriel. N'est-ce pas? L'encadrement est pluriel. Parce qu'à l'absence de cet encadrement, même à la maison, si les enfants ne sont pas encadrés, les choses vont aller dans tous les sens. Et aujourd'hui, sachant que ces jeunes gens-là n'ont pas les zones d'exploitation artisanale, que fait les SAEMAP? C'est vrai, la solution, c'est l'érection ou l'institution des zones d'exploitation artisanale. Ça, c'est la solution. Mais puisque actuellement, dans beaucoup de provinces, on n'a pas ces zones d'exploitation artisanale, on assiste au conflit entre les exploitants artisanaux et les entreprises minières. Que fait les SAEMAP pour encadrer ces jeunes gens qui continuent à violer les concessions minières des entreprises? Que fait les SAEMAP? Alors que les SAEMAP a un rôle important de requérir auprès du ministre des Mines qu'on puisse instituer une zone d'exploitation artisanale. Ça, c'est son rôle. N'est-ce pas? On constate que les enfants, les exploitants artisanaux, n'ont pas de zone d'exploitation artisanale. Les SAEMAP, puisque c'est lui son encadreur, puisque c'est lui qui encadre et les exploitants et les coopératives minières dans les zones d'exploitation artisanale. Les SAEMAP a ce rôle-là de requérir, parce que la seule autorité compétente pour instituer une zone d'exploitation artisanale, c'est le ministre des Mines, par arrêté. On institue une zone d'exploitation. Mais pourquoi on n'institue pas une zone d'exploitation? Moi, c'est la question que je me pose. Je demande, mais SAEMAP, qu'est-ce que vous attendez pour dire, Madame la ministre, regardez vos enfants, ils n'ont pas de zone d'exploitation artisanale, érigez des zones d'exploitation artisanale. Je donne les cas, par exemple, à Fungurume, dans la commune de Fungurume, précisément à Tenke. Allez-y, vous allez voir comment il y a un conflit permanent. Je pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? On peut éviter. Je regarde l'école, je me dis, est-ce que vous avez une zone d'exploitation artisanale? Tous en une zone d'exploitation artisanale. Voilà le nœud du problème. Et un peu partout à travers la République, vous êtes journaliste spécialisé en matière environnementale, suivez de près, vous allez voir qu'il y a un problème partout à travers la République, conflit par-ci, conflit par-là, les Chinois se battent avec les Congolais parce que les Congolais veulent... Ça pose problème. Je demande au SAEMAP de requérir auprès du ministre des Mines qu'on puisse instituer. Mais pourquoi ces structures ne s'impliquent-elles pas? Ça, c'est la grande question que je me pose. Parce que c'est un établissement public, sa compétence est territoriale, et c'est les SAEMAP qui encadrent tous les exploitants artisanaux à travers la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces minières, là où il y a des exploitants artisanaux, c'est le rôle des SAEMAP. Et les SAEMAP, pour les exploitants artisanaux, c'est vraiment leur papa biologique, s'il faut le dire ainsi, en des termes métaphoriques. C'est leur papa biologique. C'est lui qui doit s'inquiéter de ces exploits. Pas nous. Nous, on n'est que des chercheurs, on est là que pour faire des recherches et puis dire le résultat de nos recherches. C'est les SAEMAP qui doit se soucier de ces jeunes gens. Il a une grande responsabilité. Ça, c'est la responsabilité extrêmement grande et légale. C'est lui qui doit s'inquiéter. Quand il regarde comment les conflits se passent, quand il regarde comment les choses se passent, il dit non, non, non. Je dois faire pression, je dois faire un plaidoyer pour qu'il y ait érection des zones d'exploitation. Fort malheureusement, il n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Malheureusement, et je leur lance un message, j'ai dit dans cet article, il faut qu'on se regarde en face. Prenez vos responsabilités. Il n'est pas un papa responsable. Non, mais allez requérir l'institution d'une zone d'exploitation artisanale. Il y a un deuxième service dont vous avez cité, madame, c'est le service national de géologie du Congo. Ça, c'est un service important. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, si
nous sommes fiers aujourd'hui en République démocratique du Congo de dire que nous sommes un scandale géologique, c'est grâce à ces services. Les gens ne savent pas. Et beaucoup de personnes ne connaissent même pas ces services-là. Parce que ces services-là, c'est un enquêteur. Oui, la RDC était... c'est pas été, c'est un scandale géologique. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale. Oui, géologique. Voilà. Expliquez-nous quand vous dites scandale géologique. Scandale géologique parce que nous avons toutes sortes de minéraux dans notre pays. C'est scandaleux pour certaines personnes. On a tout. J'ai dit on a tout sauf rien. Tout ce qu'il faut pour que notre pays puisse se développer. Pas même tout ce qu'il faut pour que notre pays puisse se développer. On a toutes sortes de minéraux d'abord. Et les restes, on va voir, est-ce que nous sommes capables de développer ce pays avec ça. Ça, c'est une autre phase. Mais j'ai dit, si vous allez ailleurs, chez nos voisins, si vous trouvez sur 100 matières minérales que nous avons, les autres n'ont que 2, les autres n'ont que 3, les autres n'ont que 4. Mais vous, vous en avez 100, 200. Voilà pourquoi tout le monde dit que ça, c'est scandaleux. Voilà pourquoi on dit que nous sommes un scandale géologique. Pourquoi scandale géologique? Parce que dans notre pays, nous avons un service extrêmement stratégique. C'est ce service dont on vient de faire addition. C'est lui l'enquêteur. C'est lui qui est là pour faire des investigations, pour nous donner la connaissance de notre sol et de notre sous-sol. Ce service-là. Ça nous permet de connaître sur les sols congolais qu'est-ce que nous avons comme potentialité minérale. Sur les sous-sols congolais, qu'est-ce que nous avons comme potentialité. C'est ce service-là qui nous a permis de découvrir que nous avons les coltans. Mais on n'en parlait pas. C'est ce service-là qui vous permet de découvrir qu'en République démocratique du Congo, vous avez le wolframite. C'est lui qui vous permet de découvrir que, par exemple, dans les Walikale, vous avez de l'or. Ici, vous avez des diamants. Là-bas, c'est ce service-là. C'est lui, c'est le poumon même du secteur minier. Et c'est ce service-là qui doit tenir compte de 2 facteurs. Un, vous avez les facteurs techniques et vous avez les facteurs économiques pour ériger une zone en zone d'exploitation artisanale. Il doit en amont faire des investigations. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on est à court d'investigation? Parce que le problème des zones d'exploitation artisanale se pose maintenant avec acuité. Pour éviter les conflits, pour éviter les tensions permanentes entre les exploitants artisanaux et les entreprises minières, on a besoin des zones d'exploitation artisanale. C'est urgent, c'est extrêmement urgent. Et je pose, de la même manière, j'ai demandé au SAEMAP de jouer son rôle. De la même manière, je demande également au Service national de géologie du Congo de jouer également son rôle, de continuer à multiplier des investigations. Si hier, par mégarde et en violation de la loi minière, on a octroyé certains carrés miniers aux particuliers ou aux personnes physiques, c'est vrai, les cadastres miniers cherchent à se rattraper et à corriger, mais on peut, puisqu'on est un scandale géologique, on peut mener d'autres investigations, parce que la zone d'exploitation artisanale ne vous demande pas 300 carrés miniers, ça ne vous demande que 2 carrés miniers. Est-ce qu'on est vraiment incapable, à côté de chaque site minier, d'ériger des zones d'exploitation artisanale? J'ai dit non, on est capable. Ces jeunes gens-là, que vous êtes en train de voir en image, ne vous demandent pas le ciel et la terre. Et vous demandent juste un endroit où ils peuvent aller, faire leur exploitation, permettre à leur famille de vivre. Parce que la plupart n'ont pas d'activité. Et tous ne peuvent pas aussi être engagés dans les entreprises minières. La seule chose à faire, c'est faire l'extraction telle qu'ils sont en train de faire. Et la moindre des choses, c'est d'ériger, tel que nous sommes en train de voir, d'ériger des zones d'exploitation artisanale pour leur permettre d'aller faire leur exploitation et c'est taper un peu de moyens et vivre comme tout le monde. C'est vrai, il y a des risques dans chaque métier, dans leur métier également. Il y a des risques, mais tout ce que nous on demande, c'est que lorsqu'on érige une zone d'exploitation artisanale, qu'il y ait un encadrement strict de SAEMAP, comme je l'ai dit, et qu'il y ait un encadrement des coopératives minières, parce que malheureusement aussi, si vous descendez sur le terrain, je posais la question, est-ce que ici vous avez les coopératives minières? Il n'y a pas de coopératives minières, parce que la coopérative minière n'a pas seulement pour vocation d'encadrer ses membres qui ont la carte d'exploitation artisanale, a aussi pour vocation, lorsque les membres finissent l'exploitation, parce que beaucoup aussi n'ont pas, beaucoup étudiants n'ont pas poussé beaucoup d'études aussi.
Ils n'ont peut-être pas un langage facile pour faire de la négoce, pour négocier la vente de leurs substances minérales qu'ils ont pu extraire difficilement. Et la coopérative est là pour leur permettre d'écouler leurs marchandises sur les marchés économiques. On écoule et on leur donne l'argent. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais fort malheureusement, sur terrain, ça ne se fait pas. Je me pose pourquoi on n'arrive pas à mettre en application les codes miniers. J'enjoins à tout le monde d'appliquer les codes. Parce que si on applique les codes, il y aura moins de problèmes et le pays va évoluer. Ce qui reste à faire, c'est de continuer avec des recherches pour savoir, pour comprendre pourquoi ces services n'arrivent pas à bien faire leur travail. Si vous lisez comme bien, s'ils sont en train d'entretenir ces conflits. Ils sont au courant de ces conflits qui règnent entre les entreprises et puis les exploitants artisanaux. Madame, vous avez totalement raison. Qui est mieux informé que moi et toi par rapport à ces conflits? C'est eux. C'est pas moi. Même pas toi. Les gens qui sont mieux informés par rapport à ces conflits qui existent entre les entreprises et les exploitants artisanaux, ce sont les services dont je viens de faire allusion. Posons-nous la question, pourquoi on n'arrive pas à mettre en application? Parce que le législateur a été très clair et très sage. Le législateur nous a donné une solution légale facile et simple. Laquelle solution légale donnera tout le monde des arguments. Parce qu'on vous dit, vous êtes exploitant artisanal, ok. Voilà votre zone d'exploitation artisanale. Les mêmes minéraux que vous allez retrouver dans la concession, qui a un titre, ça c'est l'entreprise, il ne faut pas entrer là-bas. Vous aussi, vous avez les mêmes minéraux ici. Mais là-bas, il va beaucoup extraire. Pourquoi? Parce qu'il a des moyens que vous n'avez pas. Ce sont des explications qu'il faut donner aux exploitants. Parce qu'il a des engins lourds. Il a la capacité de creuser plus que vous. Mais vous, contentez-vous du peu que vous avez et allez vendre avec votre coopérative. Vous aurez un peu de moyens. Vous n'allez pas vous comparer à un éléphant. Si vous êtes souris, ne vous comparez pas à un éléphant, vous allez mourir. Vous êtes crapaud, vous voulez vous comparer à un éléphant, vous allez mourir. Ça, ce sont des séances comme ça d'informations que les SAEMAP doivent donner aux exploitants artisanaux. Si ils comprennent, ils vont rester dans leur zone d'exploitation artisanale et l'entreprise restera en paix. N'est-ce pas? Mais demain, si on a des zones d'exploitation artisanale et que les jeunes gens se permettent de quitter leur zone et d'entrer dans les sites miniers de l'entreprise, alors là, il y a un problème. Là, il faut sanctionner fort. Il faut sanctionner légalement fort ces exploitants artisanaux. Mais aujourd'hui, on va les sanctionner comment? Ils vous disent, mais si on ne fait pas ça, on va mourir. Sur le plan social, on peut les comprendre. Sur le plan local, c'est incompréhensible. Mais quelle est la solution? La solution, elle est là. Zone d'exploitation artisanale, c'est la solution qu'il faut mettre en application et comme ça nous permettra de vivre en paix et ça nous permettra absolument de ne pas avoir des tensions à tout. Je vous dis, madame, si vous descendez sur terrain dans des sites miniers, il y a des jeunes gens qui vous disent non, ils le disent clairement, ça c'est la terre de nos ancêtres. Advienne que pourra, c'est la terre de nos ancêtres. Ces gens ici sont venus exploiter sur la terre de nos ancêtres. Nous allons entrer là-bas parce qu'on a le droit d'entrer là-bas. Alors, quelle est la solution que vous nous donnez? On n'a pas d'emploi, on n'a rien, on doit nourrir nos familles. Vous voulez qu'on fasse quoi? Alors que les minéraux sont là, on va entrer là-bas. Alors, donnez-leur la solution. S'il vous plaît, je suis vraiment en train de plaider auprès de l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministre des Mines. Actuellement, on a une dame qui est ministre, madame la ministre des Mines. S'il vous plaît, avant même que les SAEMAP qui ne bougent pas, ne fassent quoi que ce soit pour alerter, nous déjà nous alertons. Il y a une urgence d'ériger des zones d'exploitation artisanale. J'insiste, l'urgence s'impose. Sans zone d'exploitation artisanale, on va continuer à assister aux vives tensions. Monsieur le Président de la République, c'est le même message que vous lance, s'il vous plaît. Voyez avec les services compétents du ministère des Mines. Et aujourd'hui, on a cité ces services importants, notamment les SAEMAP, notamment les services nationaux de géologie du Congo, de voir avec ces services dans quelle mesure il est possible, nous pouvons déjà commencer dans les zones où l'exploitation minière a actuellement les vents en poupe, notamment dans la province d'Iloa-là-bas, notamment dans les Hauts-Katanga. Voyez dans ces deux provinces phares, à Kolwezi, précisément dans la ville de Kolwezi, à côté, mettez une zone d'exploitation artisanale, c'est important. Laquelle zone d'exploitation artisanale doit avoir sa propre coopérative et nous devons également informer, parce que ça c'est le travail des SAEMAP. Informer, si vous lisez l'article 223 du Code minier sexies, on vous indique très clairement
quelle est la procédure pour avoir la carte, pour qu'on puisse vous délivrer la carte. Tout ça, ce sont des informations qu'il faut mettre à la disposition de tous ces jeunes gens qui font l'exploitation artisanale. Comme ça nous permettra de vivre en paix. À Kolwezi, nous venons à Fungurume, mettez à côté de TFM une zone d'exploitation artisanale. Nous allons d'aller au Katanga, Washimaini, mettez à côté une zone d'exploitation. Partout, vous mettez des zones d'exploitation artisanale. Comme ça, là, nous allons vivre en paix. Et là, personne ne va dire, bon voilà, vous ne m'avez pas informé. Nous sommes là pour donner l'information et nous sommes là également pour sensibiliser et pour permettre à tout le monde, j'ai dit à tout le monde d'avoir l'information pour que demain, qu'on ne puisse pas dire, non voilà, je n'étais pas au courant. Et même il y a un principe de droit qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ok. Oui, vous avez dit aussi dans l'article que les titulaires des droits miniers souvent recourent aux pratiques peu orthodoxes, violant parfois les droits humains. Quelles sont ces pratiques que font... Voilà, alors les pratiques peu orthodoxes, je me dis, bon, voilà, j'ai un périmètre minier, j'ai un titre minier, je suis totalement d'accord avec les entreprises, ils doivent protéger leurs concessions. Et quand on vous dit la concession, ça peut faire 1600 km. Hein? C'est vraiment une étendue dont vous n'avez peut-être pas le contrôle total. Il peut se faire que les jeunes gens entrent dans votre concession avec des motos, ils entrent, ils font l'exploitation un peu plus loin. Alors, généralement, quand ils entrent dans des concessions qui ont les titres, c'est-à-dire il y a une entreprise qui exploite. Et ces concessions ne sont pas sécurisées? Il y a des coins qui ne sont pas sécurisés. Il y a des coins où on a barricadé, mais il y a des coins qui ne sont pas sécurisés. On a juste mis des fils barbelés, mais quelqu'un peut facilement faufiler dans des fils barbelés, il peut entrer, n'est-ce pas? Et généralement, quand on retrouve ces jeunes gens dans des concessions, parfois on les tabasse, parfois on les arrête, on les brutalise violemment, parfois on les arrache tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas? On les arrache même leurs motos, on les arrache tout. Il y a même certains jeunes gens qui nous auraient appuyé, on nous laisse même nus, c'est pas normal, vous comprenez? Alors, ça sont des méthodes peu orthodoxes que j'ai dénoncées dans mon article. C'est vrai, ils sont fautifs, mais il faut tenir quand même compte de leurs droits humains. Il faut tenir compte de leurs droits. C'est important, ils sont fautifs. Prenez-les, prenez leurs marchandises, mais il ne faut pas les brutaliser, il ne faut pas les taper, il ne faut pas les ridiculiser, il ne faut pas... Non, là, je ne suis pas totalement d'accord avec les entreprises. Mais sauf que les entreprises ont le droit de sécuriser et de protéger leurs périmètres, c'est de leur droit. D'accord, donc vous avez déjà formulé des recommandations, voilà. Si vous pouvez continuer avec des recommandations, que pourriez-vous demander à l'État congolais? Parce qu'il faut toujours parler et reparler, c'est très important. C'est très important. Oui, la sensibilisation. Et en d'autres termes, quel rôle devra jouer l'État congolais pour résoudre cette crise? Une très belle question. Je pense que l'État congolais a un rôle très important à jouer. Et ici, l'État congolais, c'est cette personne publique. Et la personne publique qui est l'État est représentée dans le secteur minier par l'administration minière. Et c'est là que je me dis, l'administration minière, à mon avis, elle est fautive dans la gestion de cette question. C'est elle qui est fautive. Parce que je me pose la question, au niveau, par exemple, du ministère, du cabinet, est-ce qu'on n'a pas le retour qu'il y a une tension permanente entre les exploitants artisanaux et les entreprises minières? Je pense, à mon avis, on a le retour au niveau du cabinet. Et puisqu'on a le retour au niveau du cabinet, n'est-il pas possible au niveau du cabinet d'interpeller les services qui encadrent les exploitants artisanaux? Et les services qui encadrent les exploitants artisanaux, c'est les SAEMAP. Et que dit les SAEMAP par rapport à cette question? Je pense, à mon avis, les SAEMAP veulent dire, bon, moi, je suis peut-être essoufflé, parce que par rapport à cette question, ça me dépasse. Jusque-là, au niveau du ministère, on n'a pas encore pris un arrêté pour ériger les zones d'exploitation artisanale. Vous comprenez? À mon avis, c'est comme ça que je suis en train de réfléchir. Parce que déjà, en amont, la solution allait être trouvée. Parce que l'autorité compétente qui doit prendre un arrêté pour ériger la zone d'exploitation artisanale, c'est le ministre des Mines.
OK? Alors peut-être au niveau du ministère, on va dire, bon, comment on peut ériger une zone d'exploitation artisanale? On n'a peut-être pas tous les éléments possibles. Parce qu'on vous dit dans l'article 109, si les facteurs techniques et économiques ne les permettent pas, c'est alors qu'on va ériger une zone d'exploitation artisanale. Mais si les facteurs techniques et économiques les permettent, on ne peut pas ériger une zone d'exploitation artisanale. Là, on va ériger une zone d'exploitation industrielle. N'est-ce pas? Alors, au niveau du cabinet, on va dire, bon, quel est ce service-là qui peut nous aider à avoir des éléments techniques et économiques pour savoir si on peut ériger une zone d'exploitation artisanale? Ce service est sous tutelle du ministère des Mines. C'est le service national de géologie du Congo. C'est un peu cette triumvirat-là qui doit aujourd'hui jouer ses rôles de résoudre ces problèmes. Je mets de côté tous les services existants. Mais à mon avis, ce sont ces trois services-là qui doivent se mettre en branle pour nous aider à trouver. Je peux peut-être oublier par mégarde d'autres services, mais pour moi, les services phares des fonds, c'est Service national de géologie du Congo, SAEMAP et les cabinets du ministre des Mines. Ce sont ces services étatiques-là qui doivent nous aider maintenant à trouver la solution et de façon urgente. Service national de géologie, donnez vos investigations au niveau du ministère. SAEMAP, faites votre requête au niveau du ministère pour que l'on puisse avoir des zones d'exploitation artisanale. Et la question, à mon avis, doit aller vite. Et si à Walikale, on a une zone d'exploitation artisanale, à Fungurume, on a une zone d'exploitation artisanale, à Kolwezi, à Lubumbashi, un peu partout, on érige des zones d'exploitation artisanale, le SAEMAP va avoir un rôle important à jouer. On va ériger des coopératives minières. Les gens auront un peu du travail. Et il y aura la tension sociale qui va baisser. Parce que là, un exploitant artisanal qui a une carte d'exploitant artisanal, et je vous dis laquelle carte, madame, n'est pas délivrée par n'importe qui. Cette carte d'exploitant artisanal est délivrée par le ministre provincial des Mines. C'est pour vous donner l'importance du travail d'un exploitant artisanal. Délivré par le ministre des Mines, mais à travers la division provinciale des Mines. Ça veut dire les niveaux politiques et les niveaux administratifs se mettent ensemble pour reconnaître la qualité de ces exploitants artisanaux. Ils ne font pas un travail mince, il ne faut pas méconnaître ça. Aujourd'hui, si on les dénigre, si on les jette en pâture, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. On les encadre aujourd'hui, l'entreprise restera tranquille, parce qu'aujourd'hui, s'ils entrent dans les zones d'exploitation industrielle, en lieu et place de faire beaucoup de bénéfices, l'entreprise ne fera pas beaucoup de bénéfices parce qu'il est en train de se partager les minéraux avec les autres. Okay. Mettez-les de côté, qu'ils fassent leur activité, ils auront des taxes qu'ils vont payer à travers leur coopérative et eux-mêmes vont se faire un peu d'argent et ils vont laisser les entreprises tranquilles. Donc pour moi, la responsabilité, c'est seulement l'organisation, madame. Et aujourd'hui, il suffit tout simplement qu'au niveau du cabinet, je ne sais pas s'il y a un conseiller qui est chargé de cette question-là. Il suffit seulement que les conseillers se lèvent, fassent une note technique à madame la ministre pour regarder cette question-là. Qu'on convoque les SAEMAP, qu'on convoque le Service national de géologie du Congo, qu'on regarde de près cette question. On peut même associer certains experts, que ce soit de la société civile et les autres experts des autres ministères, parce qu'il y a la question d'hygiène, il y a la question environnementale, on peut les associer, on réfléchit. Ça peut aider même le chef de l'État, dans son programme, de mettre en avant-plan cette question des zones d'exploitation artisanale pour permettre aux jeunes gens congolais d'avoir un encadrement. Parce que lui a besoin de faire des millionnaires congolais. L'exploitation artisanale peut nous aider à avoir des millionnaires si vous ne savez pas. Ça peut vous aider à avoir des millionnaires. Mais il suffit tout simplement de les encadrer. Vous voyez en image... Surtout que c'est une exploitation légale. Madame, c'est légal. Sur toute la ligne, c'est une exploitation qui est légale. Je mets quiconque à défi. Lisez l'article 109 du Code minier. On dit même les titres 4, exploitation artisanale. L'article 223 du règlement minier, on parle de l'exploitation artisanale avec toute sa déclinaison. Alors, si on parle de l'exploitation artisanale sur le plan légal, mais on les laisse comme ça, alors que la loi a fixé comment réglementer cette exploitation-là. Moi, je suis malheureux. Pourquoi on ne respecte pas?
vous me présentez pour dire que moi je suis spécialisé de la législation minière. Ça c'est mon rôle, de regarder ce que dit la loi et de faire pression pour que la loi soit respectée. Et je suis seulement en train de tirer la sonnette d'alarme. La loi a déjà réglementé la situation. Mettez seulement en application ce que dit la loi et nous allons résoudre cette question. Il y a des solutions légales qui sont là. Pourquoi on ne les met pas en application? Pourquoi il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale? Et regardez, là où par mégarde, il y a une zone d'exploitation artisanale, il n'y a pas de tension. Mais là où il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale, c'est tension, c'est pression, j'ai dit c'est chaud. C'est extrêmement chaud. Et d'où, à mon avis, ça c'est le rôle que doit jouer l'État. Et surtout, ministère des Mines, SAEMAP et Service national de géologie du Congo, ils ont un rôle prépondérant à jouer pour nous donner la solution à cette question. D'accord. On est en train de sensibiliser. Vous avez publié beaucoup d'articles sur ces sujets. Est-ce que faut-il rester dans la sensibilisation pour booster ou réveiller ces structures-là compétentes à très bien faire leur travail, ou bien il y a une autre procédure, par exemple saisir une instance judiciaire? À mon avis, la question n'est pas de rester en justice contre les services qui ne font pas bien leur travail. Mais peut-être à mon avis, je salue la question qui est très pertinente et c'est une très belle question. Je pense qu'il est grand temps pour moi que nos députés nationaux s'élèvent. Parce que les services dont je fais allusion sont des services sous tutelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce sont des établissements publics. Ils sont sous tutelle. Ils n'ont pas une autorité hiérarchique. Ils sont sous tutelle. Et la tutelle là, peut être convoquée au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que pour moi, pour que l'opinion sache un peu ce qui se passe, il faut convoquer cette tutelle-là au niveau de l'Assemblée nationale. Comme ça, en convoquant la tutelle au niveau de l'Assemblée nationale, on va éventrer les bois. L'opinion saura ce qui se passe. Et les élus peuvent poser la question, pourquoi on n'arrive pas à ériger les zones d'exploitation artisanale? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'on nous donne des éléments de réponse, peut-être que nous n'avons pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce ne sont pas les espaces qui manquent. Ce ne sont pas les lieux d'investigation qui manquent. Mais pourquoi on n'arrive pas? Et hier, pourquoi on a octroyé des carrés miniers aux personnes physiques? Vous comprenez? Ce sont des questions sur lesquelles il faut tabler. Comme ça nous permettra d'avoir des éléments de réponse. Et pour moi, ici, la sanction, elle ne doit pas être judiciaire, la sanction doit être politique. Celui qui ne fait pas bien son travail peut perdre même son poste. Comme ça, on met la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans une phase cruciale pour notre pays, la phase électorale. C'est une phase qui est sensible pour un pays. Et on a besoin que les choses se passent en paix. Il suffit tout simplement d'une tension vive entre une entreprise et les exploitants, ça peut partir en vrille. On n'en a pas besoin. Et on peut trouver la solution rapidement. Ça ne nous prendra même pas une semaine. Si au niveau du service national de géologie, on a tous les éléments, et SAEMAP existe qui peut faire sa requête, et Madame la ministre peut signer un arrêté portant des zones d'exploitation artisanale à travers la République. Et c'est possible, on peut les avoir. Avant même la campagne électorale, avant même la proclamation des résultats des scrutins que nous sommes en train d'organiser, on peut même avoir des zones d'exploitation artisanale. Donc c'est un plaidoyer, c'est un cri d'alarme, et c'est un cri que je lance qui est, à mon avis, pertinent et important, parce que si vous allez sur toutes les artères de Fungurume, vous allez voir, je pourrais peut-être amener dans les prochaines émissions, des jeunes gens sur des motos avec des sacs pleins de minéraux et même se mettre sur des sacs. Je me dis, mais ils sont en danger permanent. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'obligation environnementale, on a parlé de la question des rayonnements ionisants. Et ils peuvent facilement tomber victimes des cancers. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas l'information. Il faut mettre à leur disposition des informations. Et quel est ce service qui doit mettre à leur disposition des informations? C'est les SAEMAP. Malheureusement, nous constatons que ça ne se fait pas comme il se doit. Ils ne sont pas encadrés, donc ils ne sont pas encadrés. Ils font des choses comme ils veulent, alors qu'ils doivent être encadrés au regard de la loi. C'est important. Oui, alors pour ces jeunes-là, on les place d'aller exploiter dans des zones privées. Est-ce qu'il y a une démarche légale que ces jeunes sont censés suivre pour réclamer leurs droits? Bonne question. C'est aussi un problème d'information. J'ai dit par manque d'information,
ils se comportent comme des jeunes qui ont le droit à tout faire. Je l'ai dit dans la morse, on doit faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas comme ça. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Donc la seule démarche pourrait faire, c'est leur donner l'information. Si aujourd'hui vous êtes en difficulté, l'entreprise vous pourchasse, vous chasse, bafoue même vos droits, c'est parce que la loi n'est pas appliquée. Quelle est l'autorité qui peut vous aider à trouver la solution? C'est Madame la ministre ou Monsieur le ministre des Mines. S'il n'y a pas d'arrêté pour vous ériger une zone d'exploitation artisanale, vous allez rester comme ça. Alors, ils peuvent orienter leur pression au niveau du cabinet du ministre. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Il faut plus faire pression, aller même faire des cités au niveau du cabinet du ministre, parce que c'est là qu'ils auront l'arrêté. Il ne faut même pas aller au SAEMAP ou au... Non, 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 allez là-bas. On fait pression, c'est au niveau du cabinet qu'on va appeler les services compétents pour dire, ces jeunes gens viennent ici pour faire pression, on a besoin d'arrêter. Est-ce que vous avez des données à donner à l'autorité pour rédiger cet arrêté? On va faire vite. Donc pour moi, on doit faire pression au niveau du ministère des Mines, précisément au niveau du cabinet, pour qu'il y ait des arrêtés au regard des éléments ou des données techniques qui seront mis à la disposition de l'autorité, que l'autorité puisse prendre des arrêtés. Pour moi, c'est ça la démarche légale que ces jeunes gens doivent suivre. Laisser les entreprises. Les entreprises investissent beaucoup d'argent. J'ai dit, elles sont en train d'investir beaucoup d'argent pour faire les travaux qui sont les leurs. Et ces entreprises-là sont soumises, je vous dis, à beaucoup de taxes. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils sont soumis à beaucoup de taxes. Prenez seulement les cahiers des charges, prenez seulement la dotation 0,3. C'est beaucoup d'argent. À côté, il y a la redevance, à côté, il y a des pas de porte. Il y a beaucoup de choses que l'entreprise est en train de faire. Vous allez davantage l'asphyxier. Et voilà pourquoi j'ai dit, je comprends certaines personnes qui dénoncent l'exploitation artisanale. Avec raison, ils le font. N'est-ce pas? L'entreprise est en train de souffrir aussi comme vous qui êtes en train de faire l'exploitation artisanale. Ce n'est pas votre cible, l'entreprise. La cible, ce sont les autorités. Dressez la pression au niveau de l'autorité, qu'on vous érige des zones d'exploitation artisanale, non pas seulement des zones d'exploitation, qu'on mette aussi une coopérative, parce que la coopérative, elle est importante. C'est elle qui vous aidera à mieux vendre vos marchandises. Parce que dans la coopérative, on aura des experts qui connaissent la valeur des minéraux et qui peuvent facilement vous vendre. Peut-être vous-même, vous pouvez aller dans un endroit de négoce, en lieu et place de vendre des kilos à $100, on peut vous acheter à $50. Or, la coopérative peut mieux négocier pour vous facilement et vous allez aider votre famille et pourquoi pas vous-même à vous en sortir socialement. Merci beaucoup Raymond Luneko pour toutes ces explications. Nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission de ce jour. Pourriez-vous nous dire un mot de conclusion? Un mot de conclusion, c'est que nous invitons avec insistance les trois services dont on venait de citer, notamment les cabinets, notamment les SAEMAP, notamment les SNGC, à travailler en toute urgence pour ériger les zones d'exploitation artisanale. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, sans zone d'exploitation artisanale, il y aura toujours une tension vive entre les exploitants artisanaux et les entreprises minières. Moi, je demande qu'on puisse les ériger parce que c'est une solution légale que le législateur congolais a mise à notre disposition. En dehors de cette solution légale, à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Mettons en application ce que dit les codes, mettons en application ce que dit les règlements miniers et nous allons assister à un apaisement et tout le monde va se retrouver dans son coin et c'est la République démocratique du Congo qui sortira gagnante. La République démocratique du Congo sortira gagnante. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, d'avoir répondu à nos préoccupations. Merci aussi à vous, nos téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous voulez resuivre cette émission, allez sur notre chaîne YouTube Mina Bisso. Voilà, on met terme pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite des programmes.